Là, c'est cool, c'est que ce qui est cool dans ce film-là, c'est qu'on a une sorte de fin un peu alternative. Ça pourrait être une fin un peu de Conan, tu vois. Je me suis pris une claque, en fait, littéralement. Et ce que je trouvais génial, c'est que même si t'as lu le manga, t'as eu du nouveau. Visuellement, la 3D m'a sorti du film. Ah oui. Plusieurs fois. Il y a eu le festival d'Annecy, festival d'animation. Et mon cher Yann, tu as fait un petit tour là-bas, un petit saut là-bas. Tu as pu voir pas mal de choses. Notamment, d'abord, avant de parler peut-être de ce que tu as vu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience? C'est la première fois que tu y allais? C'est la première fois que j'y allais. Très belle surprise. Rien que... Même si on oublie le cinéma, le festival d'animation, la ville est incroyable, franchement. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Et il y a le lac, les montagnes autour, c'est vraiment un endroit pas mal pour se ressourcer. Et tu rajoutes à ça en plus, du coup, le festival d'animation. Tous les gens qui sont là-bas, t'as l'impression qu'ils sont tous là pour le festival. Donc quand tu sors, tu peux parler à n'importe qui et tu tombes que sur des fans de choses que t'aimes toi aussi. Ça, c'est cool. Et ça, c'est vraiment bien. Tu vois des gens se balader avec je sais pas, des trucs Pokémon, des trucs d'animé, des machins. Et t'as l'impression d'être chez toi. Et du coup, ouais, franchement, j'ai trouvé ça vraiment stylé, vraiment cool. Et bien sûr, après, du coup, les films en soi, il y avait pas mal de choses. Il y avait eu le court-métrage Spider-Verse, par exemple. C'était quoi? Parce qu'on l'a jamais vu au final, celui-ci? Au final, je sais pas quand est-ce qu'ils vont le sortir. Ils ont rien annoncé. Tout ce qu'on a eu, en fait, c'était une séance où on a eu le court-métrage qui dure à peu près 6 minutes. Ah oui, court. Ils nous l'ont passé 2 fois et on a eu une conférence avec les créateurs du court-métrage. Mais en fait, c'était vraiment juste pour le court-métrage, quoi. Il n'y avait pas de truc en plus, il n'y avait rien il n'y avait pas d'annonce pour Beyond de Spider-Verse ou quoi. C'était vraiment juste pour le court-métrage. Et c'était sympa, mais finalement, ça apporte pas énormément, quoi. C'est un truc de film ou... Ça se passe, je pense, avant le Across. Okay. Avant Across du Spider-Verse. Et c'est juste une scène Miles avec son père. C'est une petite histoire. Et c'est très cool, mais c'est très rapide aussi. Et voilà. Et à part ça, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai aussi pu avoir des informations sur le prochain film d'animation Seigneur des Anneaux. Ouais, oui. C'est une série ou c'est un film? C'est un film? Une série. Non, c'est un film. Ah, c'est un film? C'est un film. Je me rappelle plus le nom du réalisateur, mais il a fait, je crois, Ghost in the Shell, ce genre de choses. Donc c'est un réalisateur japonais. Attends. C'est une collaboration japonaise-américaine. Adushi. Ouais, c'est ça. Ça m'étonnerait, non? Ça ferait bizarre. Pour le coup, je me rappelle plus du tout du. C'est Mamoru Oshii, Il n'empêche que les réalisateurs de Ghost in the Shell, c'est du bon, donc. Oui, voilà. Je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de très bien. Et du coup, ils nous ont diffusé des images du film. Et je trouve que ça va être pas mal. Ouais. Alors, ça ressemble à quoi visuellement un petit peu c'est un peu un style semi-réaliste, si je dirais. Ça fait japonais ou pas? Ça fait japonais. Ok. Ça fait japonais et en même temps, un peu quand même une sorte de petit mélange. Ok. Je pourrais pas donner de série qui ressemble. J'ai rien qui me vient en tête là. Mais non, quand vous aurez les premières images, vous allez capter directement. Et franchement, ça a l'air pas mal. C'est une héroïne et ça se passe, je crois, un peu des siècles avant les histoires originales du Seigneur des Anneaux. Et voilà, ça a l'air pas mal en tout cas. On n'a pas eu énormément. Je sais qu'il y a un très très gros staff derrière et qui mise beaucoup sur cette prod là. C'est la scénariste des films. Franchement, moi je suis plutôt hypé par le projet déjà de base. Donc c'est bien Kamiyama, effectivement, le réalisateur Kenji Kamiyama. de Ghost in the Shell. C'est bien. Je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose pas de sympa. de très cool. Et effectivement, il a fait Hironeime aussi. Donc écoutez, ça sent. La guerre d'héroïne, ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement. Moi je suis plutôt hypé par le projet depuis le début finalement. Ça fait un moment quand même. Et là, si tu dis que t'as vu les images et que c'est plutôt bon, bah tu me rassures plutôt pas mal. Et... Moi j'ai apprécié. Après, c'est vraiment au début de production. Hein. Ce qu'ils nous ont montré, il y avait vraiment t'avais des images finies et la seconde d'après du sketch. La seconde d'après des images un peu 3D, un peu. Que du making-of. Ils ont fait quelques cuts, mais ils ont pas fait les scènes en entier. Ouais, voilà. Donc c'est vraiment les débuts du début. Sympa. Mais bon. Bon, en tout cas, ça sent plutôt bon. T'as eu des autres petits trucs en avance ou pas? Des trucs, pas forcément les films, on va en parler un petit peu après, mais ce genre de trucs, d'extraits ou de petits films? Non, c'était à peu près tout ça. Ce que j'ai pu voir moi, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de trucs. Il y a des choses à voir. Et t'as pas forcément le temps de tout voir dans une journée. Et voilà, après j'ai pu voir du coup les films, je pense. Les films, on va parler peut-être dans l'ordre, on va peut-être faire Détective Conan en premier, le sous-marin noir, on en a déjà parlé aussi dans une émission précédente avec Alex,
on l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'on a pensé un petit peu déjà de ce film Conan? C'est quoi déjà ta relation avec Conan? Alors, ma relation. C'est vrai que c'est là qui me. Alors en fait, moi, Conan, j'ai connu quand j'étais petit, j'ai vu l'animé quand j'étais petit, j'ai suivi. Et malheureusement, je me suis arrêté, je pense, à la moitié du manga peut-être. Donc je suis pas à jour. Je connais l'univers, je me suis fait spoil masse de trucs, ça c'est dommage. Et j'ai regardé le dernier film, Ok, le film d'avant. La fiancée de Shibuya. Shibuya. Et du coup, c'est le même réalisateur là, je crois, sur ce film-là. Et j'ai vraiment, j'ai apprécié. Enfin, comme le film précédent, j'ai trouvé ça sympa, mais c'était pas une révélation non plus pour moi. Et juste un truc que je trouve un peu dommage, l'enquête. Enfin, je pense que c'est dans les films actuellement, c'est plus misé sur l'action. Ouais. Et l'enquête est un peu mis De côté. de côté. Et je trouve ça dommage parce que vraiment à la 5e minute du film, j'ai capté qui était le Le méchant. qui Enfin, était le méchant. Enfin voilà quoi, c'est un peu dommage. C'est un je peu trouve. problématique. Pour un effectivement. truc Conan, je trouve ça un peu dommage. Après, les films, en vrai, je trouve de Conan ont toujours eu un peu cette variable d'action assez forte. Et celui à Osaka, c'est un peu. Pas forcément d'action, mais un peu de contre-la-montre, course-poursuite. Tu sais, il y a toujours un peu ce truc-là. de truc. Le mec qui faisait exploser des immeubles, là, tous ces trucs-là. C'est vrai que l'enquête est toujours un peu mise de. Ouais, mais c'est bizarre comme truc. Il mise sur le sensationnel en fait. C'est J'ai ça. l'impression. En vrai, ouais. C'est. C'est parce qu'ils veulent donner du grand spectacle sur le Exactement, grand c'est C'est écran. ça. C'est ça. Et En à même contrario, cette semaine-là sur ADN est sorti, du coup j'ai Oui. pu le voir, le film qui accompagnait ce film-là, un autre film Conan, qui est sorti uniquement du coup à la télé au Ah oui, Japon. le train. C'est le train noir, Le train noir. aussi centré autour de Aibara et de Conan, surtout d'Aibara comme ce film-là. Et là, on est full enquête, Ah, je l'ai pas vu, celui-là. et c'est très, il est sorti hier ou avant-hier, je sais plus, sur ADN en France. Et là, on est vraiment centré sur une enquête. Il y a les hommes de l'organisation en noir, il y a Aibara, ils sont dans un train, il y a une autre enquête à côté, même qui est en lien un petit peu avec eux, mais il y a une enquête un peu Agatha Christie, un peu, tu sais, les crimes de l'Orient Express et tout dans un train. Ah, C'est c'est clairement comme ça. inspiré, c'est clairement une inspiration de ça, en tout cas sur cet épisode. Mais en fait, finalement, c'est plus 4 épisodes collés en un qu'un film à proprement parler. À contrario, toujours beaucoup fait du des- Sous-marin noir, où tu te prends quand même une petite tarte, tu sais que c'est un film, tu sens même Oui, la différence de prod entre eux. Ça, c'est très bon. c'est clair. Mais en tout Et ça, cas, ils ont toujours fait ça, l'espèce de téléfilm qu'ils font en même temps que le film. c'est ça. Il y en a pour tous les films récents, en tout cas, qui ont été faits Mm. systématiquement, qui sont des espèces de... Alors, parfois, ils disent que c'est des préquels, mais vu que tu as vu les deux, là, C'est un est-ce qu'il y a il y a un lien entre les deux pour toi. Oui, le lien est très, C'est très léger. c'est très léger, mais en tout cas, ça se passe avant. C'est une mise en Et bouche. à la fin, on te dit, là, il y a la suite. Ça t'a plu Va au cinéma. C'est ça. Puis dans le film en lui-même, le sous-marin noir, il y a des scènes du préquel que tu as vu. Je me rappelle. flashback il y avait- Ouais, en flashback, exactement. Tu as des petites scènes mode qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Je comprends pas. Alors que, voilà, Ouais. j'en dirais pas plus. Non, Mais c'est clair. Non, par contre, le gros point positif quand même de ces films-là, mais surtout du film Le Sous-marin noir qui sortira au cinéma du coup cet été, c'est clairement le fait qu'on voit certains des personnages principaux, des antagonistes, notamment les hommes en noir, qu'on attend depuis un petit moment quand même. Alors dans le manga, il y a des choses qui avancent évidemment petit à petit. j'ai Je sais pas, l'impression non plus. que ça avance pas. Ouais, les gens qui lisent disent que ça avance. Ouais. Les gens qui ne lisent pas disent que ça n'avance pas. Ouais, quand je regarde de loin, je me dis, mais. Moi, je suis pas totalement à jour, mais des gens qui suivent et qui m'en parlent, ça a l'air d'avancer à son rythme. Là, c'est cool. C'est que ce qui est cool dans ce film-là, c'est qu'on a une sorte de fin un peu alternative. Ça pourrait être une fin un peu de Conan, tu vois, dans le sens où, bon, je vais pas spoiler en vrai, je peux pas spoiler forcément. Ça serait bien parce que je vais aller le voir au mois d'août. donc. Je n'en dirai pas plus, mais ça pourrait être une sorte de fin de Conan un peu alternative, tu Ça vois. pourrait être l'arc final en fait. un Ça peu. pourrait être un arc final, un climax du manga. Je trouve Que non. pas. Ah, moi, je trouve quand même. Je trouve Bon. quand même. Je peux pas dire pourquoi parce que. Il y a, si, un Mais lui, je crois qu'il a vu le sous-marin jaune. J'ai pas vu le film, le mec. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a Il y avait troisième 4 mecs film. qui chantaient. là, c'est bizarre. Peut-être confondu avec un peu. Mais non, j'ai pas trouvé. Je vois ce que tu On veux en parlera dire, peut-être après, je peux mais, pas à ce point-là. Mais Et- Alors, parce que pour le coup, moi j'ai commencé à revoir les films là depuis qu'ils sortent au cinéma. Et j'avais un peu lâché Conan au 50e ou 60e tome. Comme tout le monde, c'est bizarre. bah, ça. c'est à peu près le même Je me endroit. suis arrêté au tome 55 pour être très précis. 62 personnellement. Mais 63. j'ai une ado qui est au 105. Donc du coup, j'ai eu un briefing avant d'aller voir le film parce que c'était son cadeau de fin d'année, on va dire. Et alors par contre, du coup, faut suivre parce qu'il y a tellement de Il y a personnages. beaucoup Ah de oui, nouveaux ouais. personnages. Ah, Et il y a beaucoup de personnages qui sont en fait des agents doubles de ci, de ça, Mais des alors, machins. Les agents Par tribaux, contre, pour rejoindre ce que tu disais, quand tu lis la série, les films, ça, a priori, ça a fait des... C'est ça. Parce que tous les personnages, tu les T'en connais connais. plein les yeux. Tu Hein. sais que lui, il se rend compte dans un truc. Ah oui, non, ça doit être c'est- cool, ouais, c'est sûr. Quand Et vraiment, voilà, nous, on est malheureusement
pas au plein potentiel de comment on peut l'apprécier vraiment. Ouais. Et je vous avoue que quand tu mets Aibara en personnage principal et que c'est mon personnage préféré, j'avoue que tu me conquis directement. Mais en tout cas, c'est. Après, de toute façon, au début du film, à chaque fois, tu as une sorte de récap des personnages. Qui est Heureusement. bien fait. Voilà, Mais heureusement. Heureusement, parce que ça te met de la situation sans trop spoiler, mais c'est bien. Donc, même si on lit pas, on peut y aller. Enfin, moi, je vous dis, j'avais lâché depuis longtemps. Clairement, les films, ils sont pas, ils sont pas dans les tomes 50, ils sont beaucoup plus Ouais, loin. Mais d'ailleurs, Mais on n'est pas perdu. sur ce point-là, j'avais fait la séance du coup avec le réalisateur du film. Ah, Il était présent. Et vraiment, au début du film, il nous disait je sais pas si vous connaissez l'univers. Normalement, tout le monde J'espère. connaît, mais il y avait beaucoup de gens qui connaissaient pas. Il y a des gens Ah qui vont ouais au festival, c'est Oui, juste. oui, c'est voilà, sûr. quoi. Ils connaissent pas forcément. Ils regardent des films comme ça, par-ci, par-là. Et il disait que voilà, j'ai fait en sorte que tout le monde puisse le voir. Vous avez un récap au début du film. Vous allez tout comprendre à l'intrigue. Voilà. Donc, pour lui, c'était un point important que même les gens qui suivent pas le manga, qui sont pas à jour et tout, comprennent le film et apprécient. Donc je pense que c'est un bon point. Et voilà. voilà. En tout cas, le film il sort en août et je vous recommande chaudement d'aller voir du coup le téléfilm qui précède. Il est sur ADN, il est gratuit en plus sur ADN. Si vous n'êtes même pas abonné, je crois que vous pouvez le voir sans abonnement. Donc en plus, ça mange pas de pain. Et en plus, il est cool dans le sens où il te remet bien en contexte, encore plus que dans le film au cinéma, la relation de Aibara avec les personnages principaux et Conan, comment ils se sont rencontrés, machin, etc. On prend 10-15 minutes au début du téléfilm Ah ouais, encore. et on te met des extraits des épisodes à l'ancienne. Hein. Ah ouais. Genre en mode, tu suis les débuts on va dire, de leur relation et tout. Parce qu'ils le refont dans le film, quand même aussi. Un petit peu. Ils le refont. Ouais, Ça dure 2 secondes au début du film en vrai. Ouais, mais. C'est vraiment une intro de. Ils veulent vraiment qu'on Ça. soit dans le contexte. Ils veulent attraper tout le monde, c'est normal. Et ils font bien. Ça marche, hein. Et il y a combien d'épisodes maintenant? On a dépassé les Ouais, 1000. des non 1000, ouais. Oui. 26 26 films et. Donc on arrive c'est le 26e film. Faut faire des efforts pour pouvoir mettre des gens dans le train en plus de ceux que t'as, parce que sinon Ouais, c'est t'as de moins en moins de gens au final. Donc C'est ça. Sachant que Conan est toujours un succès C'est le film Absolument qui a le mieux marché incroyable. de la licence. au Japon. Ouais. Donc c'est mérité parce que ça reste quand même un bon film. Autre film d'ailleurs qui explose tous les scores, qui a explosé tous les scores au Japon et que tu as pu voir pendant le festival, c'est. Aussi. Pourquoi tu souris? Je sais pas. Tu te réveilles? c'est le film de l'année. C'est C'est peut-être le film de l'année, Ouais, effectivement. je suis d'accord. The First Enfin, Slam Dunk. Comment ça Franchement. Et là, pour le coup, on l'a tous vu ici, donc on pourra tous en parler. Le film n'est pas sorti, et on l'a tous vu. Ah, c'est un truc de fou ça. Tout le monde l'a vu. Enfin, je crois que vous l'avez vu il y a. On l'a vu au En Japon, décembre, et on l'a revu en STFR. Mais parce que tout le monde entier l'a vu avant nous, quoi. J'ai l'impression. On est les derniers. Oh. Il a chier, les gars. Mais, Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, un petit peu de ce film? bah, du coup, je pense que c'était la séance de ma semaine. Enfin, c'était le film que j'ai le plus apprécié de ma semaine là-bas. Et je me suis pris une claque, en fait, littéralement. À la fin du film, j'étais. Tu t'attendais à rien, et tu t'es pris la tarte, c'est ça? Bah, exactement. En plus, je savais pas, j'avais pas vraiment suivi les infos. Je savais pas que le réalisateur c'était Inoue. Ah oui, d'accord. Ah oui. T'as vraiment pas suivi. Donc ouais, j'avais vraiment pas suivi, j'avais juste regardé les trailers et après ça j'ai rien. Et j'arrive dans la salle, je vois écrit Inoue réalisateur. Je dis oh Comment ça attention, C'est original. je vais peut-être oh là là. Et bah du coup oui, j'ai pris une claque totalement et ce que je trouvais génial, c'est que même si t'as lu le manga, t'as eu du nouveau. T'as pu Bah, il a pris le meilleur du manga, donc si t'as lu le manga, tu t'en prends plein la tronche parce que tu revois les meilleures Exactement. scènes. Et en plus, il y a toute l'histoire autour de Ryota, qui est, elle, le petit plus qui fait que le film, voilà, la fin est pas pareille, mais voilà. Mais ouais, non, c'est magique. T'en as c'est pensé- Toi qui l'as pu le voir également 2 fois, Oui, c'est ça. notamment au Japon. 3 fois. Non, que 2 pour le moment. Que 2. Voilà. Et toi, 3e. Mais effectivement, 203. enfin, la première fois, en plus, on l'a vu en IMAX. Et du coup, c'était juste. Bon, là, en japonais pur, bon, tu comprends quand même, c'est Slam Dunk qui. Si t'as lu le manga, tu comprends le film. hein. Voilà, il n'y a pas non plus des tonnes de dialogues. Alors après, effectivement, en l'ayant vu en VF, tu fais ah oui, d'accord, Quelque chose ça met un peu plus de contexte et du coup, le côté dramatique ressort plus quand tu comprends. Mais bah voilà, enfin, pour moi, c'était vraiment la claque. Il y a tout un tas de mise en scène, parce qu'on parlait de la mise en scène sur certains trailers qui nous convainquaient pas. Là, par contre, la mise en scène, elle est à tomber, quoi. Parce que des fois, dans les pages du manga, tu te fais, Lyon, il te fait des angles de caméra, c'est balèze. Bon, il y a les mêmes dans le dessin animé, donc ouais, tu peux y aller, ils sont quoi. lâchés là-dessus. Hein, vraiment. Et le match qui est lui en 3D et le reste qui est plutôt en 2D, c'est bien vu. hein. bien vu, c'est juste magique. Des fois, ça fait des petits décalages dans le design, je trouve, mais ça passe crème, quoi. au C'est final. léger.
Voilà, c'est. Le film de ta semaine, effectivement, ça tu peux le dire, c'est au moins ça. Peut-être le film de ton année aussi, mais c'est. Ouais. On en a fait une émission limite complète sur Slam Dunk, tellement on en a parlé et reparlé, même plusieurs émissions, j'allais dire. Plusieurs émissions sur le film. Parce que vraiment, on a adoré ce film. J'espère surtout qu'il va marcher, quoi. Parce que Croise les doigts. il y a quand même eu une espèce d'hésitation à le sortir en France que j'ai beaucoup de mal à comprendre, quoi. Bah après, Ouais. le film, enfin, le manga est assez vieux. Mm. Pas Et. spécialement populaire en France. Mais Voilà, ouais. exactement. Pour moi, les gens qui apprécient Slam Dunk en France, c'est une génération précédente. J'ai l'impression. Sans vouloir montrer dans quelqu'un, mais. Donc je peux comprendre un peu l'hésitation. Mais. Bon, après. C'est dommage de passer à côté. Voilà, c'est Ah ça, non, passez pas à exactement. côté. Artistiquement. Et en juste, vrai, de vrai, c'est- c'est mieux d'avoir lu le manga, mais si vous n'avez pas lu le manga, c'est pas grave, allez-y quand même. Après, Allez-y lisez quand le même. manga aussi, hein. Vous avez le temps de le lire, hein, vous Alors, inquiétez sûrement lisez le manga, c'est toujours mieux. Ils sont en août. Mais, vous avez le temps de le lire. Si tu t'y mets maintenant, t'as le temps. Faut pas Voilà, non plus, alors par contre, moi j'avais une amie là qui s'y est mis, qui a lu le 1 et le 2, qui dit je vais aller voir le film, ça va me spoiler ou pas? Alors oui, par contre, si vous voulez Oui, pas bah être oui. spoilé, Ah oui. faut voir, C'est sûr. ça marche moins bien. Parce que c'est vraiment l'arc final qui est adapté. Et C'est la fin du manga. Et donc du coup, voilà. Même si ça, on vous- le savait pas au début. Je sais pas si vous Pendant un bon moment, on ne savait pas ce qui allait être adapté, C'était trop bizarre. Bah, il montrait que la show au cou, donc Ouais, ok, ouais, qui c'est en face. Tous les autres films qu'il y a eu, c'était des trucs qui étaient inventés, qui avaient rien à voir avec le manga, donc effectivement, La musique. voilà. Les musiques. La musique. Les bruitages, même le sound design, de façon globale. On pourra reparler pendant 3 heures. on a d'autres choses. La séquence d'intro, c'est La ça. scène d'intro En- crayonnée ouais, en 2D, ouais. de Inoue qui fait les phases clés, là, c'est Ça, c'était- avec c'est la génial. bonne musique rock, ça tape. ça fait- J'ai déjà ça hâte de le fait- revoir. Je l'ai vu 2 fois, j'ai déjà hâte de le revoir. Mm. Comme si je l'avais pas vu. Voilà. C'est fou. Incroyable. Et d'ailleurs, 26 pour juillet. la question à chaque fois du Avant les gens Rex. qui connaissent pas, Ouais. est-ce qu'ils peuvent apprécier? Oui, Je pense. Totalement. C'est quoi, ce mot Les gens qui connaissent pas le manga, qui ont jamais vu, que machin, est-ce qu'ils peuvent apprécier? Oui. Oui, totalement, Ouais. parce que j'ai parlé à des gens qui connaissaient pas du tout, qui ont kiffé, mais totalement. C'était aussi pareil, c'est le film de ma semaine, c'est le film, voilà. Et donc il y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Et je pense que que même ça si on marchait. n'aime pas le basket, Ah oui, non, mais il n'y a même. aucun problème non plus. Vraiment. Oh que oui. Ah non, Bah, j'allais je dis ça voir parce avec quelqu'un qui avait pas vu. À la séance où on a été, il y avait un journaliste qui nous demandait alors, moi, j'ai pas lu le manga, j'aime pas le basket, j'aime pas le sport. Et il est sorti de là, il était content. Hein. Voilà. Il n'y a pas de problème. Hein. En tout cas, Slam Dunk, il faudra le voir le 26 juillet du coup. En France, n'hésitez bientôt. pas. Il y a le Grand Rex aussi là qui Ouais. dans la fin du mois, donc allez-y si vous. Ouais, avez j'y le temps. retourne. Hein. Ah, bon, On y retourne. tu m'y verras, Obligatoire. tu m'y verras, forcément. C'est obligé. Alors, un autre film pour le coup qu'on n'a pas pu voir encore, que j'ai envie de voir également, c'est Blue Giant. Ah, là, pour une fois, je suis le premier. Là, t'es le premier. Ah. Là, t'es le premier, je te rassure. Adaptation du manga éponyme. Vous chez avez lu le Glénat. manga? Non, on a les tomes, on a reçu les tomes il y a pas longtemps, donc on va Ok. presque y mettre. On va mettre. Du coup, ça adapte pas le premier arc. Oula, ça commence mal. Enfin, moi j'ai lu que le premier tome du manga. Ok. Et ça adapte pas du tout ça. Ah oui. Ça avance direct. Et mais je trouve que ça marche plutôt bien. Même si on n'a pas les. Enfin, il y a des petits flashbacks par-ci par-là. Donc en vrai, on comprend, on a le contexte, on a l'idée. Le film en soi est très bon. D'ailleurs, c'est le même réalisateur que Détective Conan. Ok. Donc j'ai enchaîné les séances et j'ai enchaîné les séances avec lui. Ça, je trouve ça sympa. Je trouve ça marrant qu'il ait sorti 2 films quasiment en même temps. C'est pas du tout le même look, hein, parce que l'ambiance Ah ouais, ça a du aucun film de rapport. Blue Giant, Ça n'a aucun rapport. Du coup, bon, Blue Giant, c'est une histoire sur le jazz, pour ceux qui seraient pas au courant. Et on a vraiment dans le film des performances. Donc, je sais pas, soit on aime le jazz, soit on n'aime pas, j'ai l'impression. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, du jazz. sur moi, la j'aime bande-annonce, beaucoup. j'ai trouvé la musique, elle était vraiment top, quoi. Ah, moi j'aime Il y a un petit côté limite Cowboy Bebop Après, par moment. est-ce qu'on s'en fout pas un peu finalement? Si on aime ou n'aime pas le jazz de base? Bah, en fait, ça c'est- aide quand même. C'est Alors, qu'il y a je veux dire, beaucoup- non, mais même si on n'est pas genre ultra. On n'est pas obligé d'être fan de jazz, Réceptif. mais il faut que la musique. Oui, il faut vraiment que la plaise, musique hein. plaise parce qu'il y a beaucoup de scènes où c'est vraiment que de la musique. ça. Genre, c'est Ouais, une ouais. performance. T'as beaucoup de scènes où c'est de la performance. Et je trouve, même si moi je suis pas très jazz, je trouve même si on n'est pas forcément fan du jazz, il y a au moins une musique dans le film qui va vous toucher. Il y a au moins un moment dans le film qui va vous toucher. Et je trouve ça super cool. Visuellement, la 2D est superbe.
La 3D me faisait plus peur. Justement, j'allais y venir. La 3D m'a sorti du film Ah ouais. Aïe. plusieurs fois. Aïe. Elle est vraiment pas belle. Ah bah, Ça, c'est un- on le ça, voit c'est un dans, problème. dans la bande-annonce, les scènes de groupe là où, ils ont fait des espèces d'angles tout bizarres sur le saxophoniste et compagnie. J'ai pas compris le choix. C'était pas terrible. Euh, Alors que le reste a l'air vraiment très beau. Le reste est très très beau. Il y a vraiment des moments où, pendant les performances, on nous montre par les images. Ouais, c'est dommage. Hein. Voilà. Ah oui, Ah oui, ouais, oui. d'accord, ok. Tu l'as vu. Ok. Voilà. C'est du Love Live. C'est pas beau. Master Love C'est ça, Live. on dirait ce genre de choses et du coup par rapport Dommage. à la qualité du reste, je trouve que c'est pas à la hauteur quoi. Alors que Je l'attendais vraiment ce film. même si on disait qu'il y avait une différence dans Slam Dunk, les deux sont à la hauteur l'un de l'autre quoi. Alors ça, que là, Ouais. toutes les Merde. petits Non, bouts, non, ça la fait peur, 3D, quoi. c'est, je sais pas, enfin, je sais pas si c'était voulu ou ils ont pas eu assez de temps, je sais pas, mais ça, c'est vraiment un problème, Ouais, je trouve, ouais. dans le film. Ok. Et voilà. Bon, Sinon, à part ça, franchement, c'est bien. tu sors du film, t'es content. Est-ce que tu nous conseillerais quand même de lire le manga avant, du coup, vu que si ça s'adapte pas tout de suite au début? Je t'ai dit, ouais, j'ai lu que le tome 1 et j'ai kiffé. Ouais, ça va. Alors. et- Je pense que je dirais quand même avant de le voir, Voilà. histoire d'être bien. Mais en tout cas, ouais, le manga m'intéressait depuis un petit moment. Le film, du coup, par conséquent aussi. On va voir si la 3D nous sort également un petit peu de la séance. Mais en tout cas, ça sort. On n'a pas de date, je crois, en France pour le Il n'y a moment. pas encore de date. Mais on verra bien dès que ça sortira. On essaiera de jeter un petit coup d'œil. Mais voilà, c'était un petit peu ton festival d'animation à Annecy. Et c'était plutôt pas mal. Tu y retourneras. Ça t'a Ah oui, mais donné envie d'aller le revoir, retourner plutôt. c'est déjà prévu. Et, et l'année prochaine, je pense y aller en tant qu'étudiant, donc j'aurai accès à plus de choses. C'est parce que c'est vrai qu'on n'a pas dit forcément, mais t'es un mec de l'animation là. Tu vas Ouais. commencer. Enfin, je commence. J'intègre une école d'animation et je pense y retourner du coup en tant qu'étudiant. Et quand tu es étudiant, tu as accès à plus de choses. Et tu as accès surtout à tous les endroits où il y a tous les pros. Tout ce qui est rassemblement de pros, d'autres étudiants. Et La partie marché de droit. voilà. Et Même donc, ça, même au-delà de ça, je sais pas, tu cherches des alternances, des stages, des trucs comme ouais, ça. ça c'est génial. C'est la Là-bas, plupart. Il y a c'est beaucoup de gens pas qui trouvent comme ça. C'est the place to be. Donc c'est sûr. voilà. Et surtout, tu peux voir plus de films. Parce que quand tu es en passe grand public, tu vois. Par exemple, si tu es en passe grand public, tu peux réserver qu'un film par jour. Ah ouais. Si le reste, tu es obligé de faire la queue. En tout cas, ça, je trouve ça un peu dommage. Mais après, quand tu as un pass différent, tu as le droit à plus de réservations. Voilà, ça dépend. Ok. Bon, en tout cas, il y avait une belle sélection cette année et encore une fois des très bons films qu'il faudra aller voir. Je rappelle Conan, Spider-Man qui est déjà sorti, mais là, toi, t'as vu un petit épisode qui se passe avant. Petit court-métrage très Slam sympathique. Dunk, du coup, absolument. Conan, Blue Giant qui arrivera aussi dans la foulée. Décidément, on mange bien en termes de films d'animation japonais en France depuis maintenant quelques temps. J'ai l'impression qu'on n'est pas à plaindre, donc c'est plutôt une bonne chose.